Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le Bitcoin perd 2%, on a eu pas mal de mouvements hier soir. Donc le Bitcoin a eu pas mal de volatilité, contrairement aux altcoins, à part l'Ethereum, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Également le Link se rapproche de sa supply vers le haut, sa supply initiale. Donc j'en profite pour vous demander de liker la vidéo comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir et surtout ça m'aide énormément. Et également je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, ça m'aide également énormément à continuer. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter comme d'habitude, il y a quelques trucs à aller voir très intéressants. Et puis on ira directement sur Bitcoin, on ira faire une petite analyse d'Ethereum, on ira voir le Link très rapidement, on ira très rapidement voir le S&P 500, on va voir qu'il y a eu pas mal de mouvements également. Et puis on finira par le ARB, on m'a demandé d'analyser. Allez, c'est parti les gars. Donc dans un premier temps, on est sur Twitter, on peut voir que hier soir j'ai fait le tirage au sort du giveaway que j'avais fait sur Twitter. Donc c'est Crypto Sauvage, un abonné qui a gagné, donc c'est super, je lui ai envoyé ses 20 $ en Solana. Et puis je suis très content que ce soit lui qui gagne, enfin ça aurait été un autre, j'aurais été très content, mais clairement il fait un super travail. Je vous invite réellement à aller voir ce qu'il fait. Également ce matin je vous ai partagé une charte très intéressante, on voit le prix du Solana tout simplement avec les volumes du Solana, donc les volumes acheteurs et vendeurs sur le Solana tout simplement. Vous savez, Solana c'est une crypto que j'apprécie énormément avec l'Ethereum et clairement je pense que pour le prochain bull run, ces deux cryptos vont extrêmement performer. Et en tout cas ce qu'on remarque sur la chart, c'est clairement qu'on a aujourd'hui plus de volume en bear market sur cette grosse latéralisation ici plutôt qu'en bull run. Ici on a énormément de volume, ici on en a très peu et pourtant on a un pump énorme, hein. Vous vous souvenez, Solana c'est une des cryptos qui a performé énormément en l'espace de 3-4 mois. Et donc vous allez me dire oui mais c'est peut-être des volumes vendeurs avec FTX etc. Oui peut-être que c'est des volumes vendeurs, mais lorsqu'il y a un vendeur il y a un acheteur, d'accord. Et pour vous rappeler, la smart money n'achète pas au top et ne vend pas au plus bas, d'accord. Donc la smart money sert de contrepartie dans tous les cas. Donc ce qui se passe très clairement c'est qu'il y a énormément de ventes. Les retail ils vendent ici, d'accord, ils vendent au plus bas pensant que ça va aller à zéro, et la smart money rachète leurs ordres tout simplement, et ça fait qu'on a une énorme accumulation de Solana tout simplement. Et lorsque ça va péter, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en avoir. D'ailleurs j'ai remarqué quelque chose sur l'Ethereum lors du dernier bull run, donc en 2020, on voit clairement qu'avant le bull run de 2021 on a une accumulation, une espèce de latéralisation ici, on a énormément de volume, hein. Vous voyez, comparé au petit rallye haussier là qu'on avait, on n'avait pas énormément de volume par rapport à l'énorme accumulation ici, à la latéralisation qu'on a. Et là après on a injecté énormément d'ordre, donc je pense qu'on est en train de faire à peu près le même setup sur le Solana. On est allé jusqu'à 550 millions de $ à FTX, donc c'était assez dingue. Donc vous vous souvenez, on attendait une liquidation ici de ces equal low ici pour revenir chercher notre trading range dans notre supply et ensuite rebaisser. Au final ce qu'on a eu c'est qu'on a reconforté cette trading range, donc on a créé des equal high ici et puis on a cassé notre structure. La première fois on est venu liquider, on a eu un petit rebond, j'ai essayé de prendre un long, au final j'ai clôturé légèrement en négatif, j'ai trade stop à moins 0,2 R, donc bon ça va, c'est négligeable. Au final on a donc cassé notre structure ici. Et donc ce high est pour moi temporairement protégé, on va dire. Donc j'attends un retour dans cette supply ici. Donc ce qui est assez top, c'est qu'on a eu exactement le bon timing, hein. J'attendais la liquidation durant le dimanche soir, hein, et c'est ce qu'on a eu, hein. C'est un pattern qui revient assez souvent. Le dimanche soir on a très souvent du mouvement et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc c'est super, je suis assez content d'avoir eu ce bon timing. Malheureusement j'ai pas pu en profiter. Mais du coup j'attends un retour dans cette supply initiale ici. Donc ce high est temporairement protégé et j'attends un retour ici, pouvoir chercher cette fair value gap et ensuite pump jusqu'au 28 000. En tout cas j'attends ce pump des 28 000. Pour moi il est inévitable qu'on passe au-dessus de notre trading range en daily, et puis ici cette trading range en 1 heure nous permettra d'avoir un petit rebond, de venir la liquider, avoir un petit rebond, et pour les retardataires pouvoir se placer par ici. En tout cas voilà, je pense que cette supply est intéressante. On va aller voir en lower time frame. Voilà, on est en lower time frame, on voit clairement qu'on est en train de créer de la liquidité ici, donc ce serait pas du tout étonnant qu'on vienne liquider pour faire un petit rebond et ensuite rebaisser. En tout cas là ces lows ne sont pas clean. Clairement ils sont pas safe du tout, donc on va attendre une liquidation, peut-être un changement de structure pour peut-être revenir jusqu'ici. Je sais pas si c'est pertinent de prendre un long honnêtement, mais par contre prendre un short ici si on a un setup intéressant, ça peut être très pertinent pour rejoindre cette zone de fair value gap tout simplement. Donc voilà, vous vous souvenez, sur le S&P 500 j'avais ce trade ici, au début j'avais target ce support juste là. Au final j'avais voulu le close légèrement en dessous de ce low ici parce que je pensais que c'était pas trop safe avec ces equal high ici. Au final j'aurais pu le laisser, mais bon c'est pas très grave, hein. Je m'en étais sorti quand même avec presque 5 R, donc voilà, mais bon j'aurais pu vraiment target 10 R, donc bon c'est dommage. Mais par contre on a eu vraiment beaucoup de volatilité, hein. On a perdu près de 3% en l'espace de 2 jours, donc c'est pour ça que les économistes ont eu peur tout simplement et maintenant pensent à une récession. Donc très rapidement sur le Link on peut voir qu'on revient
dans notre supply initial juste ici, hein, on l'avait dessiné. On va attendre ici un setup peut-être potentiel pour pouvoir prendre un short, mais clairement il faut attendre une création de liquidité, une liquidation, un changement de structure. Pas avant, on rentrera, mais en tout cas ça peut être très intéressant de venir chercher une position dans cette supply. Sur l'Ethereum, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de retracer littéralement dans ce gros bloc institutionnel. Si je vais pouvoir vous le montrer ici, on a ce gros bloc institutionnel, hein, ce gros mouvement baissier ici, on est pile dedans. On a créé une petite poche de liquidité ici qu'on est venu liquider, mais clairement je pense pas que ce soit extrêmement safe non plus. Si on regarde dans le lower time frame, on peut voir que c'est pas très clean ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer une poche de liquidité encore, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on continue la baisse tout simplement. Par contre on a une trailing range qui comporte énormément d'equal high, donc ça peut être assez intéressant de venir la chercher, mais pour le moment je pense pas que ce soit le bon timing tout simplement. Donc on m'a demandé d'analyser le ARB. Donc on va faire ça de suite, mais je vous invite bien sûr à faire la même chose en commentaire. Si vous voulez que j'analyse des cryptos spécifiques, il n'y a pas de problème, je le fais avec plaisir. En tout cas, on est parti sur la RB, on voit clairement qu'on a une belle structure bearish tout simplement ici. Et pour le moment, on la continue assez bien, hein, on a cette structure comme ça. Donc pour le moment, clairement on n'a pas de retournement pour le moment. On va aller voir en 4 heures peut-être qu'on a quelque chose, mais pour le moment c'est clair que ce lot est pas safe du tout. On est en train de faire cette structure comme ça m'étonnerait pas du tout qu'on continue la baisse, qu'on revienne par ici. En tout cas pour le moment on est totalement bearish, hein. On est revenu à la surface de ce bloc institutionnel ici, juste là. Et je vous rappelle qu'un bottom ça se fait en 2 phases tout simplement. On a une création de liquidité, ensuite une liquidation, et ensuite on a notre pump, ou bien on a tout simplement un lot qui se pose. On vient liquider une première fois, ensuite on repump et ensuite on vient casser ce lot, récupérer les liquidités pour ensuite repartir. Mais dans tous les cas, dans 90% des cas, on revient 2 fois chercher le lot. Ici on pose le bottom en fait, tout simplement le premier, et ensuite on pose le réel bottom juste en dessous du premier. Par contre ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a créé une grosse poche de liquidité ici. Donc si on a un changement de structure par ici, ça peut être intéressant de prendre un long ici, comme ceci. Je vais vous montrer, là on se met juste en dessous et on peut target peut-être un high ici. Voilà, je pense qu'il est possible qu'on passe au-dessus de ce high ici pour ensuite redescendre, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas la structure qu'on a ici là, c'est assez intéressant, on revient en plus juste là. Donc tout simplement ça peut être une prise de position pertinente tout simplement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément et je vous remercie encore pour tous vos messages. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous invite à faire un petit tour également sur mon Twitter. Et en tout cas je vous souhaite une bonne après-midi les gars, ciao.